Alors, si vous avez un projet immobilier, vous vous posez très certainement la question suivante: quel est le montant de l'apport que je dois injecter pour pouvoir concrétiser mon projet? Alors concrètement, je reçois des appels au quotidien de mes clients qui s'interrogent sur ce sujet et certains d'entre eux me disent qu'ils ont entendu dire qu'il fallait entre 10% et 20% du montant total de l'opération. Est-ce un mythe ou une réalité? Justement, je vais répondre à cette question. C'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais tenter de répondre à cette question sur le sujet de l'apport, parce que véritablement, à chaque fois que j'ai des clients, c'est vrai qu'ils s'interrogent là-dessus. Est-ce que je peux monter mon apport? Est-ce que je peux le descendre? Dans quelle proportion? Est-ce que je prends pas un risque finalement si je diminue mon apport? Bah, écoutez, il y a une règle, hein. Il y a une règle qui est toute simple et que je vais illustrer concrètement par des exemples concrets. Vous allez voir justement quelques exemples s'afficher à l'écran, comme ça vous permettra de matérialiser un petit peu le tout et d'y voir quand même un petit peu plus clair. Donc concrètement, quand vous achetez un bien dans l'ancien, la règle bancaire, c'est la fameuse LTV. Donc la LTV, si vous voulez, pour résumer, c'est la part du montant de l'acquisition, donc frais d'agence inclus. Donc si vous achetez un appartement, vous prenez le montant net vendeur, vous rajoutez les honoraires de l'agence immobilière, comme ça vous avez le montant frais d'agence inclus, FAI. Et l'objectif, en fait, c'est que la banque aille financer jusqu'à 105%, voire 110%. Mais on va sécuriser, on va dire 105%. Donc vous verrez dans mes exemples que ça ne donne pas du tout le même montant d'apport. En effet, là, le premier exemple, on part sur 10%. 10% d'apport, généralement, c'est ce que les personnes me disent, hein. Je crois qu'il faut injecter à peu près 10%. C'est ce qui ressort à chaque fois dans le discours de mes clients. Donc, si vous prenez donc 10% du montant total de l'opération, ici, vous arrivez à peu près à 22 000 euros d'apport. Par contre, là, on a un contre-exemple. Si vous appliquez la règle bancaire qui veut que la banque s'accorde à dire qu'elle est prête finalement à financer l'équivalent de 105% du montant frais d'agence inclus, bah vous voyez, on n'est pas du tout sur le même montant d'apport, puisqu'on le divise ici par deux, pour un montant frais d'agence inclus à 200 000 euros. Vous voyez qu'en fait, finalement, cette notion d'apport, elle est quelque peu réglementée d'une certaine manière par les acteurs bancaires, et c'est eux, en fait, qui vont décider je pense, s'ils décident à ce moment-là d'être plus sur du 105% au niveau du financement, voire du 110%. Ça se jauge, et c'est véritablement avec moi qu'il faut le voir, puisque en fonction de votre situation, moi, je pourrais ajuster un petit peu l'apport, et en fonction aussi de vos objectifs, hein, bien évidemment. Il y a un deuxième point aussi qui est très intéressant concernant l'apport, c'est quand vous achetez dans du neuf. Et là, c'est pas mal parce que les banques vont regarder le montant TTC et bien souvent, des fois, vous avez sur, par exemple, des appartements en VFA, des frais de notaire qui sont offerts. Donc, auquel cas, en fait, il faut se focaliser sur le montant TTC. Donc, pareil, hein, même opération. Ici, on va prendre 105% du montant TTC. Enfin, quand je dis 105%, j'entends 5% en fait en plus du montant TTC, ce qui veut dire que finalement, vous avez ici, dans notre cas présent, un apport minimum qui serait demandé inférieur à 1000 euros. Vous voyez, donc c'est vraiment pas grand-chose. Bon, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que cette fameuse LTV, c'est quand même la norme bancaire. Elle va chercher à se dire, voilà, si à un endroit, elle surfinance pas un peu trop votre projet et dans quelle mesure elle prend un risque finalement. Donc c'est ça qu'il faut surtout jauger. Donc vous voyez véritablement qu'il n'y a pas forcément en fait de règles arrêtées sur le sujet, hein. Il y aura toujours des banques qui vont demander un peu plus d'apport, mais il y en a d'autres en fait qui vont se focaliser sur le risque global, et c'est cette fameuse LTV qui permet de déterminer. Donc, si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Comme ça, on regardera par rapport à votre situation où on peut placer le curseur au niveau de l'apport. Bah écoutez, moi je reste à votre disposition. Je serais vraiment ravi de vous accompagner et de vous aiguiller sur ce sujet. Donc pour votre projet immobilier, que ce soit de la résidence principale, secondaire ou locative, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.